Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Également sur Espace TV, tous les matins désormais vous avez accès à cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous écoutez également sur Suite FM 99.1 ici à Conakry, tous les soirs en rediffusion donc sur cette antenne Suite FM 99.1 ici à Conakry. Il faut le dire, à la une, la vague de réaction aux récents propos du directeur national de la culture n'est pas prêt de connaître donc son épilogue en question. Cette fois, un soupçon de clientélisme en effet, et il continue d'être reproché donc à l'État d'avoir sciemment choisi d'attribuer le sésame des 5 millions à d'anciennes gloires et d'en avoir omis d'autres. Et qu'est-ce qui explique cette récurrence de critiques? Nous allons essayer de comprendre ce matin avec Ousmane Camara. Petit Condé, il sera en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Quelle partition pour les cliniques privées dans la riposte au Covid-19 en Guinée? L'équation se pose désormais vigoureusement avec évidemment les manques en équipement de protection individuelle, il faut le dire, est devenu criard ces dernières semaines. Aussi leurs tenanciers donc se sont fendus d'un plan de riposte spécifique en vue d'une réponse globale donc à l'épidémie en Guinée. Et quelles sont donc les préconisations de ce plan de riposte? Nous posons cette question ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Souleymane Touré, il faut le dire, il est président de la Fédération des cliniques privées de Guinée. Vous allez l'entendre dans 10 minutes sur notre antenne. Nous partons avec quelques réactions des auditeurs très nombreux à réagir ce matin évidemment sur Twitter entre autres. Nous partons avec ce premier tweet qui nous parvient, c'est de Irmana Diallo qui dit: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. La situation du pays ne préoccupe pas Alpha Condé. 10 ans de gestion, voilà où nous sommes. Les grandes puissances et la justice internationale ont tourné donc leur radar sur la Guinée, et bienvenue aux sanctions individuelles. C'est évidemment Irmana Diallo qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec cet autre aussi qui réagit. Lui, c'est Maki de Dar es Salaam. Bonjour Lamine. Alpha a plongé donc le pays dans un avenir incertain en organisant ces élections, et tous ceux qui ont accompagné cette mascarade seront comptables devant l'histoire. On reste toujours avec cet autre aussi, c'est Mamadou Lamine Diaby qui réagit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. En 2020, nous resterons vent debout face à monsieur Alpha Condé afin qu'il puisse laisser le pouvoir en respectant donc la transition démocratique. Ça veut dire quoi ça? Je comprends pas. Allez, on reste toujours avec cet autre aussi qui réagit. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Lui c'est franchement à la régie on me facilite pas la tâche mon cher Steve. Voilà. Bonjour les GG, c'est Massiba Mistaba pardon qui nous écrit. Les gars, je vous écris depuis Brooklyn à New York. Vous êtes à féliciter vraiment. Je salue cette approche du think tank américain sur la crise guinéenne et j'espère que les sanctions ciblées vont suivre pour que la Guinée se libère de ces vautours souhaits de sang. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Mohamed, le politologue aussi, qui nous écrit: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Il n'y a pas de groupe de réflexion ni de proposition comme dans d'autres pays, mais plutôt des groupes de critiques et d'attaques injustifiées. C'est ce qui manque à la Guinée. Bon Ramadan à tous. On reste avec Moussa Dakité aussi qui nous écrit: la politisation, la position géopolitique de la Guinée est la cause de ce think tank des puissances, des ONG et des observateurs. La gouvernance actuelle est tout sauf démocratique. Que Dieu nous sauve. Hashtag espace GG. Nous avons cet autre aussi, Omé Dindo Touaro qui nous écrit: bonjour les GG, la voix des sans-voix. L'heure est grave en Guinée. Ce gouvernement n'a qu'à mettre fin à ces arrestations arbitraires car les lieux de détention ne sont pas épargnés par le Covid-19. Que Dieu sauve les Guinéens. On reste avec Peuple Frustré aussi qui nous écrit du côté de la Turquie cette fois-ci. Bonjour les GG. Ting Tang Ding Yang, on s'en fout, mais bon, carrément quoi. Il le dit, il appartient au peuple de Guinée de se faire respecter par ses gouvernants
en les obligeant donc à respecter les règles qu'on s'est fixées au préalable. C'est la politique intérieure qui oriente la géopolitique. On reste avec cet autre aussi, Tidiane Béteyeba, qui nous écrit ce matin. Bonjour les GG. Roby, n'oublie pas que tous les régimes que la Russie et la Chine ont soutenus ont fini par s'effondrer, car Kadhafi et d'autres ne diront pas le contraire. Tidiane Béteyeba depuis Douala au Cameroun qui nous écrit. Youssef Kaba du côté de PEDN aussi qui nous écrit. Notre déception ne peut être décrite. Alpha Condé doit à tout prix quitter le pouvoir en fin d'année. Il endosse l'entière responsabilité de cette gouvernance chaotique. La Guinée doit connaître le bonheur et cela ne passera que par une alternance démocratique apaisée. On reste toujours dans le sillage avec ces auditeurs. Cette fois-ci, cet SMS qui nous parvient, c'est de qui exactement? C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Lui, c'est Eric. Mais c'est incroyable. Ce n'est pas normal de dire que c'est la faute de Donka en période de Covid-19. Le mec est malade et sa famille le trimballe de clinique en clinique pour parler du paludisme. On dit la première chose à faire est d'aller se faire diagnostiquer très tôt. Et eux, ils arrivent à l'hôpital quand le mec ne respirait plus bien et ils attaquent Donka. Le Guinéen ne prend jamais ses responsabilités. S'ils avaient été diagnostiqués dès les premiers signes, ils n'allaient même pas avoir besoin de respirateur. C'est trop facile d'attaquer l'hôpital et l'État, c'est de l'irresponsabilité. Allez, on reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, c'est Suleiman Konaté qui nous écrit du côté de Dubreka. Bonjour les GG. Bonjour à toute l'équipe. Dans une démocratie, l'organisation d'élections n'est pas un cadeau. Elle est obéie à une constitution, aux différentes lois, mais aussi à un souci de préservation de la consolidation de la paix et de la quiétude sociale. Le président Condé a encore la possibilité de renoncer et d'épargner à notre pays les lendemains difficiles. Il est suffisamment isolé et abandonné par ses compatriotes et par la communauté internationale pour prétendre à un mandat de plus. L'étau se resserre et il doit vite se décider. Afamoussa Makadjabi aussi qui nous écrit évidemment sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Alassane Ly était un jeune brillant et respectueux, que son âme repose en paix. C'est quand même inexplicable et incroyable que la famille Ly peut avoir le courage de se laisser emporter par une simple publication de quelqu'un sur Facebook pour porter une telle grosse accusation sur les médecins. C'est inexplicable, c'est Afamoussa Makadjabi qui nous envoie ce message. Eric Korka aussi qui nous écoute sur Facebook, entre autres, sur notre application, évidemment, espacefmguinée.info. Eric Korka est évidemment un ami de Alassane Ly. On attend donc ce message. On va continuer toujours avec les auditeurs sur le 657 39 13 13. Lui, c'est Mouria Kaba qui nous écrit. Bonjour les GG, la dictature engendre la peur de tout. La peur, tout en développant donc un comportement servile. C'est cet esprit servile qui a amené beaucoup de cadres de ce pays à suivre Alpha dans son projet de confiscation du pouvoir. Ces cadres paieront le prix fort de leur cupidité, car l'État, quand l'étau se resserre, ce sont eux qui seront sacrifiés pour sauver donc le prince. Gel des avoirs, risque de finir sur les bancs à la CPI. Réveillez-vous et arrêtez la machine. Il n'est pas tard. On reste toujours avec ces auditeurs. Sinani maintenant du côté de RPG Arc-en-Ciel. Bonjour les GG. Grand merci aux médias guinéens pour votre contribution dans la lutte contre le Covid-19 en termes d'alerte et de sensibilisation. De toujours. Merci beaucoup Sinani. Falilou aussi qui nous écrit. Bonjour les GG. Est-ce réellement sans détour, au nom des liens qui vous lient au peuple de Guinée, tout ce que vous nous dites, tout ce que vous... Qu'est-ce qu'il raconte lui? Voilà. Tout ce que vous nous dites du Covid-19 depuis le 12 mars est réellement vrai, cher ami. Il pose la question ce matin. Je suis moralement terrifié. C'est Falilou qui nous envoie ce message, évidemment, ce matin. Bonjour à toute l'équipe. Voilà. Lui, c'est qui exactement? Le message n'est pas signé, malheureusement. Je ne peux pas lire les messages anonymes à l'antenne. On va continuer avec Eric Korka. Malheureusement, j'ai pas le message. Voilà, mon cher Tamba, on a écouté ce témoignage. Voilà, on a écouté ce témoignage. J'aimerais y aller en réagissant rapidement à cette préoccupation. Moi, j'ai parlé avec Dr Makale lorsqu'elle est sortie de Donka, et je crois qu'on était à 300-400 cas. Ouais.
et elle m'avait appelé pour savoir est-ce que la situation avait évolué, le nombre de nouveaux cas. Ouais. Alors, excuse-moi, je vais lire ce message de Eric Korka, qui était un ami intime de notre regretté. Eric Korka qui dit, à Donka, il débranche les appareils respiratoires. C'est un fait, on ne sait pas pourquoi, même si certaines sources médicales soutiennent que c'est au profit de hauts cadres. De toutes les façons, on retiendra qu'il n'y a pas assez de machines respiratoires. S'il savait réellement qu'il était qui était Lee, il n'aurait jamais fait ça. Donc, un patriote qui aimait tellement, réellement son pays et estimait être rédévable donc à son pays et qui a tout donné. Il a une riche carrière à l'international, à des postes de haute responsabilité. C'était le meilleur parmi nous, lauréat de la République. Il avait décidé donc de rentrer, travailler au pays et c'est ce même pays qu'il a ôté sa vie selon des témoins et qu'il s'est battu jusqu'au dernier souffle. Je ne suis même pas surpris. Je sais qu'il avait toutes ses forces. Il avait eu la vie sauve. Repose en paix, mon pote. C'est Eric Korka, évidemment, qui nous envoie ce message. Alors, j'ai parlé avec, comme je disais, Dr Makale sur la situation et voulait savoir est-ce que le nombre de cas avait évolué. Je crois qu'on était autour de 400 cas. Ouais. Quand je lui ai donné le chiffre, elle s'est tue un moment et elle a crié 4 fois avec la même interjection. Ouais. Et 4 fois. Ouais. Et en fait, c'est un peu pour vous dire pour vous dire la dangerosité qu'elle perçoit comme quelqu'un qui a été malade, qui en a souffert et qui en est sorti. Ajoutez à cela, je raconte tout ceci pour ce que j'ai envie de dire par la suite. J'ai lu un témoignage, le témoignage de Mohamed Mara. Ouais. On aura l'occasion de l'entendre lorsqu'il reviendra. Mais j'ai lu son témoignage. Ouais. Il réagissait comme ça à une publication sur Internet. Et il disait, ne vous fiez pas à votre organisme. Vous pouvez penser être fort et capable de résister au Covid-19. Mais en fait, il n'en est rien. Il dit, je suis jeune, je pratique le sport tout le temps. Je mange très bien. Pourtant, une seule nuit a suffi pour qu'il frôle la mort. Ce Mohamed Mara, que vous connaissez, plein de vie, plein de vitalité. Il n'est jamais tombé malade. C'est pas quelqu'un de maladif, donc il a tous ses états. C'est un peu pour dire que il faut prendre cette épidémie très très au sérieux. En revenant donc au cas que nous avions tout à l'heure avec notre ami Tiernon, je veux dire que la mort elle est simplement regrettable. Qu'il ait pu passer par toutes ces cliniques pendant tout ce temps, qu'il ait pu faire un test, qu'il ait attendu plusieurs jours avant d'obtenir son résultat. Tout ceci a contribué à le fragiliser et peut-être même à mettre en danger son entourage. Les termes que nous avons eu aujourd'hui, c'est tout à fait logique que l'on se dise, écoutez, lui, il doit même plus être à la maison. Absolument. Il doit même plus être à la maison. Les gens autour de lui. C'est un contact. Exactement, c'est un contact, mais direct, dangereusement, au contact du malade Feu Alassane Ly. Je pense que c'est important désormais de prendre en compte cela. On le dit, et c'est ce qui m'amène à parler à nos soignants qui font déjà un travail sérieux, également à l'ANSS. Je pense qu'il faut tout faire. Je dis vraiment qu'il faut tout faire pour ne pas effrayer, pour que le centre hospitalier de Donka ne soit pas une sorte d'épouvante pour les Guinéens. Parce que ça fait peur, il faut le rappeler, honnêtement. Il y a une patiente qui m'écrit là, elle est alitée du côté de Donka, qui dit, vraiment, je prie de nous sortir de là, c'est traumatisant d'être ici. Chaque mort, il y a un mort qui passe sous mes yeux, tu peux passer dans une salle quelques heures, après tu vois le corps de la personne, l'ANS ment aux gens sur le chiffre des morts, je vous assure qu'il y a plus de morts que le chiffre qu'ils affichent, c'est traumatisant d'être ici, rien ne me remonte le moral dans ce centre. Vous vous rendez compte ce que je suis en train de vous dire? Il faut que quand on dit Donka, on soit soulagé, qu'on y aille avec de l'espoir. L'hôpital doit être ça, un centre où l'espoir peut renaître. Mais si on a peur d'aller à l'hôpital, ce qui risque d'arriver est grave. Pendant ce temps, on est à plus de 1800 cas, des cas qu'on nous révèle. Officiellement, c'est pourquoi je parle de cas qu'on nous révèle. On est à plus de 1800 cas. Et puis, on parle ainsi du seul centre qui doit normalement redonner espoir aux Guinéens et leur dire, venez, ne vous cachez pas, ne prenez pas soin de vous, de là où vous êtes.
ça constitue un véritable problème. Par le même moment, moi, je pense qu'il faut continuer à aller à Donka. Ouais. Le cas de Lee, Mais bien sûr. le cas de Lee est très évocateur. Ouais. J'ai vu son image. Ouais. C'est Ouais. un jeune, 40 ans. Ça reste un jeune. Il n'a pas 45 ans, il n'en a pas plus. Ouais. Donc, vous vous rendez bien compte, vous avez une bonne vie, vous avez une bonne condition physique. Je pense qu'il faut aller à Donka. Même si Donka est frais, c'est là-bas qu'il faut aller. Parce que c'est là-bas que toute la réponse à ces maladies est en train d'être organisée. Il faut absolument aller à Donka. Lamine, je veux terminer en soulignant deux choses. Au moment où on est en train de parler, Ouais. il y a des médecins qui ont écrit à l'ANSS pour leur dire « Nous sommes disponibles, nous voulons servir ». Ouais. Des médecins à la retraite, peut-être? Non. Ok. Je vous parle vraiment des médecins. Ok. Médecins. Ok. C'est pas des gens fatigués. Ouais. Qui ont dit Les on grandes gueules. veut participer à la peut pas riposte. exercer dans le privé. Au moment où je vous parle, ils ne sont pas pris en compte. Ils ne sont pas pris en compte. On a parlé de la promotion 45, dont le président lui-même a parlé. On me remontait des informations comme quoi, à l'intérieur de la promotion 45, mais plusieurs centaines, c'est très peu finalement. On était à 18 personnes qui avaient été appelées. Tout le reste est là, qui attendent d'être préparés, formés en l'espace d'une semaine. C'est des médecins, ils savent désormais comment se comporter, et puis directement, ils sont introduits dans le... Pendant ce temps, on a besoin d'un minimum de 400 médecins supplémentaires du côté de Donka. 400 médecins supplémentaires pendant qu'il y en a qui chôment. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et de l'autre côté, les tests dont on est en train de parler, dont tout le monde se plaint. L'information que j'en ai est hallucinante. On m'apprend. Et ça, c'est vraiment de sources, de sources crédibles, comme on a l'habitude d'en avoir. Les grandes gueules. Il met remonté que les tests, après prélèvement, sont disponibles au plus tard 48 heures après. 48 heures après, d'après mes informations, le résultat des tests est disponible. Qu'est-ce que nos tests font entre la sortie du laboratoire jusqu'à délivrance aux principaux demandeurs, aux principaux concernés? Vous retrouvez avec 14 jours, vous n'avez pas votre information. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Où ça passe? Bien. Je pense qu'il faut une véritable coordination au niveau de l'ANSS, au niveau de ces laboratoires, pour que la chaîne se déroule plus rapidement. Parce que des cas comme Alassane Ly, on risque d'en enregistrer. Et ce n'est pas pour le bien du pays, et ce n'est pas pour aider la riposte qui est organisée jusque-là. Voilà. Allez, cette autre réaction, Mara, avant de vous donner la parole, hein, voilà. Ahmed Kourouma qui réagit, vous pouvez dénoncer à longueur de journée la médiocrité de notre système sanitaire tant qu'une enquête sérieuse ne sera pas déclenchée par les responsables politiques ou les législateurs. Cela ne servira à rien. Nous sommes en train de convoquer la médiocrité, à tous les étages de notre société. C'est une catastrophe. Voilà. Allez-y. Une réelle catastrophe. Voilà. Ahmed Kourouma. Et aujourd'hui, je reviens sur un autre aspect qu'on a évoqué la semaine passée. Je crois que c'était Les vendredi. grandes gueules. Lié à la communication de cette crise. Aujourd'hui, la famille, selon l'intervention du cousin du feu Ly, c'est sur une publication sur Facebook qu'il apprend les circonstances du décès de son cousin. Attention. Non, Ils ont fait les liens. Voilà, ils ont fait les liens, voilà. Il a fait un rapprochement. Voilà, c'est Il a ça. fait un rapprochement. Et c'est bien là le danger. Ouais. Qu'est-ce que l'ANSS a dit par rapport au cas de décès? L'ANSS a pris cette mauvaise habitude de ne pas parler des circonstances des décès des gens. Les grandes Et gueules. il faut une communication. Dans cette période de crise, on a besoin de cette assurance. Et l'ANSS a besoin de nous dire, quand quelqu'un décède, quelles sont les circonstances dans lesquelles il est décédé, quel jour la personne est venue, dans quel état la personne est venue. Et une patiente vous le disait tout à l'heure, on ne remonte pas les statistiques. Que ce soit des gens en crise ou que ce soit des gens décédés, il faut que l'ANSS apprenne à communiquer sur ce qui se passe dans Donka. Ouais. Tamba est en train de demander aux gens, partez à Donka. Mais ce flou autour de ce qui se passe dans Donka ne rassure pas les gens. Et aujourd'hui... Cela n'explique pas non plus. On a deux choix. Écoute, Les Soit mourir à la maison ou mourir à Donka. je viens à ça. Aujourd'hui, on a besoin de pousser les Guinéens à faire confiance en ce centre. Parce que c'est le seul centre habilité à vous offrir un traitement. Et au-delà... La confiance ne s'efforce pas, mon cher Oui, ami. mais ça se construit. Voilà. Et c'est La à confiance ça ne que se j'appelle. force Il faut pas. construire. Voilà. Donka aujourd'hui a produit des guéris du Covid-19. Ouais. Il y a plusieurs centaines de guéris.
Les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent, les médecins. Voilà. Exactement. C'est très important. Ils font ce qu'ils peuvent, les médecins. Lamine, la communication de la semaine passée. Mais non, mais arrête cette communication, s'il te plaît. On n'en a rien à foutre. À un moment donné, il y a quelque chose à faire. Il y a grave, Mara. Et c'est bien ça le danger, Lamine. Il faut qu'on nous montre ce qui se passe. Il faut qu'on nous dise ce dont ils ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, là, on ne voit rien. La réalité, Le cas de Lee est très évocateur. La famille a retenu Lee pendant 13 jours avant de l'amener au centre. Ce qu'aujourd'hui beaucoup sont en train de pratiquer, parce qu'il y a l'automédication à domicile que les gens sont en train de faire. C'est un danger de maintenir un patient ou un potentiel patient à la maison pendant toute cette période. Voilà. Donc, il faut que les familles déplacent les malades dans le centre et il faut que le centre donne des assurances aux gens que leurs malades ne vont pas pour ne pas revenir. Ils vont, mais ils peuvent ressortir, tout comme est sorti le ministre Mouktar récemment, Dr Makale et plein d'autres. Qu'on ne va pas pour y mourir. Mais ça dépend de ceux qu'ils nous montrent. Bien. Il faut qu'ils donnent l'assurance que les gens peuvent ressortir. Il faut que les gens comprennent une chose. La NSS a certes des défaillances, mais moi, le plus gros problème aujourd'hui, c'est comment l'État gère cette ANSS. Ouais. Ça, c'est une question qu'il faut poser. Les médecins qui sont à Donka, est-ce que vous êtes intéressé à ceux qui perçoivent comme salaire pendant qu'ils sont comme prime d'ailleurs, on va même pas appeler, au danger. Pendant qu'on va même pas appeler ça comme salaire, comme prime, pendant qu'ils sont en contact avec les malades, avec la mort. Avec la mort, c'est rien du tout, c'est démotivant. Ouais. C'est démotivant. En parlant du manque de matériel, on n'en parle même pas. Les médecins sont débordés. Ils sont débordés à l'intérieur de Donka. Les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent. Ouais. Mais on refuse d'en enrôler. La NSS ne peut pas en enrôler plus quand elle n'a même pas les moyens de payer décemment le peu. Non, si permettez-moi. Non, écoutez, ne souffrez de m'entendre. Après, vous direz ce que vous voulez. Quand elle n'a même pas les moyens de bien payer ce qui soit là, il faut que l'État mette les moyens. Il faut que l'État donne les moyens à la NSS d'avoir une plus grande réactivité face à tout ce que vous dites. C'est vrai, aujourd'hui les malades ou les personnes, ils ont deux choix. Soit mourir à la maison ou mourir à Donka. Donka est saturé aujourd'hui. Lorsque vous allez à Donka pour un simple test, on ne peut même pas vous garder parce qu'il n'y a pas de possibilité de garder aucun malade positif. Le cas de Lee en est un exemple. On l'a ramené à la maison après pour lui dire attends l'appel. Donc il faut comprendre la chose. Les difficultés sont certes dans la gestion de la crise au niveau de la NSS. Et ça, on n'a pas cessé de le dénoncer. Mais il faut que l'État prenne ses responsabilités, qu'on arrête de faire de la communication. Ils sont prompts à sortir à la télé. Le ministre de la Santé est tout en train de sortir à la télé pour recevoir des dons d'Al-Barak, des dons de ceci. On est dans un pays où on tend la main en permanence, on est des mendiants. Alors que l'État doit mettre la main à la poche aujourd'hui, comme ils ont mis la main à la poche quand il s'agissait d'organiser les élections. Là, ils sont prêts. Mais ils peuvent mettre la main à la poche pour rendre les conditions de travail, pour rendre les conditions matérielles au niveau de la NSS beaucoup plus grandes et que la capacité d'accueil soit élargie. On parle de 16 respirateurs. Ce n'est pas aujourd'hui que c'est su. On le sait, on en parle. Mais qu'est-ce qu'ils font pour en acheter plus ? Ouais. Ce n'est pas le seul cas qui est mort du fait de manque d'appareils respiratoires. Il y en a plusieurs personnes qui meurent là-bas. Et à un moment donné, on est même allé plus grave à nous dire que la NSS manque de chloroquine. C'est grave. Ouais. C'est grave. Il y a même c'est grave. Un arrêté. Je ne sais pas trop parce que je reçois ça en direct, donc je sais pas. D'accord, on va essayer de voir. Vas-y. L'exploiter plus tard. Alors, Lamine, ce qu'il faut dire, ça c'est pas faux non plus. Il y a des ruptures. Il y a eu des ruptures. C'est terrible. Du moment où nos collègues étaient encore là-bas, Abakar, Mara et Moussa Hero, il y a eu ces moments de rupture. Qu'en est-il aujourd'hui? Ça, c'est une question. Par le même moment, Roby, c'est important de rappeler que peu avant que Dr Sakoba ne tombe malade, il nous disait l'État avait déjà mis à disposition de l'ANSS 10 milliards de francs guinéens pour commencer. Il a évoqué le fait que les institutions financières partenaires de la Guinée comme la Banque mondiale étaient déjà prêtes à débourser de l'argent. Il parlait de phase de signature. Mon cher Roby. Alors, si eux n'ont pas parlé de manque de moyens, c'est pas à nous qu'il appartient Ils vont pas le faire. Il y a des aspects bien simples qu'on peut régler. Il y a des aspects bien simples qu'on peut régler et c'est important que l'on s'accorde là-dessus. On vous dit, nous sommes disponibles en tant que Guinéens pour accompagner la riposte.
Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ces médecins? Écoutez, et pendant ce temps, on vous dit qu'il y a un manque de 400 médecins et du côté de Donka. On essaie de joindre docteur Touré. Ce que moi je voudrais... Excuse-moi, Obi, on essaie de joindre docteur Touré, donc président de la Fédération des cliniques privées. Malheureusement, le téléphone ne passe pas pour nous. Ce que moi je voulais souligner, 3 minutes, allez-y. Ce que moi je voudrais souligner, c'est vrai, vous parlez de 10 milliards, ils font, etc. Mais est-ce que vous savez, aujourd'hui, par exemple, il y a des particuliers, moi je connais une équipe marocaine qui est là et qui vendent la chloroquine aujourd'hui, les paquets de chloroquine à l'INSS, vous savez à combien? À 5 millions le paquet. 5 millions le paquet. Le paquet, il y en a combien? Il faut administrer à combien de malades? Ça fait combien par jour? Ça fait combien par mois? Ça fait beaucoup d'argent. Oui, mais justement, j'en viens. Maître Salif Kébé a organisé cette élection dans des conditions où il se plaignait sous la table qu'il n'avait pas d'argent, mais il n'a pas osé le dire publiquement. C'est le même cas que la NSS. Ils vont pas vous dire publiquement qu'ils ont des difficultés aujourd'hui à réunir les fonds nécessaires pour augmenter leur capacité. Sinon, je ne peux pas comprendre. Alors là, moi, je ne peux pas me réveiller un matin. Comprendre qu'on vous dise qu'il y a des morts parce que tout simplement, il n'y a pas d'appareil respirateur et qu'on n'en achète pas. Permets-moi, Tamba, d'aller. Permets-moi d'aller. Montaga Keita. Oui, mais permettez-moi d'aller. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Oui, mais je finis après. Je finis après. Tu rajoutes. D'accord, mais tout à l'heure, tu étais très long. Bien. Tu acceptes? Ce que je veux dire, c'est quoi? Je ne peux pas comprendre une seule seconde qu'on crie sur tous les toits qu'il y a des morts au niveau de Donka parce que tout simplement il y a un manque d'appareils respiratoires. On n'en achète pas. Je ne peux pas comprendre qu'on me dise qu'à un moment donné, avec le pléthore de malades qu'il y a là-bas, qu'il y a rupture de chloroquine, on n'en achète pas, on attend des dons. Je ne peux pas comprendre qu'on me dise qu'on ne peut pas accueillir des malades au centre de Donka par manque de place et on ne crée pas les conditions pour créer de la place. Je ne peux pas le comprendre. Soit c'est une politique satanique de nous laisser mourir de Covid-19 ou c'est un manque de volonté ou c'est l'argent qui manque. Alors là, il faut qu'on nous explique. Il y a une raison. Il y a une raison fondamentale qu'on ne nous dit pas. Mais la NSS n'est pas là pour tout nous expliquer. La NSS est déjà préoccupée. Non, écoute-moi. Il y a le rôle de la NSS qui est un rôle médical, strictement médical, technique. Il y a le rôle... Non. Écoutez, laissez-moi aller. Laissez-moi aller. Mais attendez. L'état de la crise, c'est la NSS. Écoutez, où on en est avec le plan de riposte de la privature, il est déroulé. Ça, c'est une autre question. Voilà. C'est une autre question. Où on en est avec les fonds qu'on vous a dit qu'ils vont récolter. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que l'État nous a dit, écoutez, on a mis tel million à disposition de la NSS pour que les équipes soient plus renforcées? Non. Aujourd'hui, il faut reconnaître une chose, c'est que les médecins au niveau de Donka se tuent à la tâche malgré le manque de moyens. Les médecins, ce n'est pas la NSS. Je les en félicite. Ne confond pas. Allez-y, Tamba. Alors, très rapidement, je veux rappeler, il y a aussi ce message. Il dit, écoute, nous sommes 101 volontaires qui avons combattu contre Ebola ici et en RDC. Nous voulons travailler volontairement. Je précise, aujourd'hui la seule solution est d'étoffer la riposte en identifiant les cas et leurs contacts, ainsi de suite. Moi, je veux dire... C'est un médecin. Absolument. Voilà. On va essayer de l'appeler, s'il te plaît. Allez, donnez-moi le téléphone, on va essayer de l'appeler. Il va falloir peu après mon cher ami que je lui écrive. Donne-moi le téléphone. D'accord. Voilà, on va essayer de l'appeler. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez-y, le temps qui s'apprête. Allez-y, Mara. Allez-y, Mara. Laisse Tamba finir. Voilà, c'est bon. Tamba a fini. Vas-y, Tamba. Alors, voilà, maintenant, Roby, on t'a attendu 10 minutes. Maintenant, laisse-nous parler. Vas-y. Alors, ce que je veux commencer par dire, C'est quand même un téléphone privé. Ce que je veux commencer par dire, c'est que... Faut être transparent. Alors, l'ANSS, je vais commencer avec les médecins, dont parle Roby, mais je l'ai dit au départ, on l'a redit plusieurs fois. En plus de leur reconnaître d'une manière particulière leur sacrifice et leur effort, nous avons dit qu'il faut beaucoup plus de primes pour les médecins. Il faut améliorer leur situation. Ils sont le plus haut chez eux, le médecin de prise en charge. C'est en fait ce document que Lamine Tuno, il fixait justement la rémunération de ces médecins-là. Le plus haut, le médecin de prise en charge, a 200 000 francs jour. Il a 200 000 francs jour. Celui d'en dessous a 100 000 francs jour. Vous prenez le transport qui a triplé depuis non mais c'est une honte. Mais vous voyez, c'est une honte. Ils sont pas rien que la restauration, c'est une honte. Rien que la restauration fait ça. Roby dit qu'il n'y a pas d'argent. Pendant ce temps, l'OMS dit non, j'ai pas dit qu'il n'y a pas d'argent. J'ai pas dit qu'il n'y a pas d'argent. Je t'ai écouté. J'ai dit qu'ils n'ont pas mis l'argent à disposition. Alors, pendant ce temps, l'OMS qui est là,
la Guinée va vers l'OMS à travers l'ANSS, le plan de riposte. Vous savez ce qu'on demande, je vous l'ai dit. Ils ont multiplié le nombre de 4x4 à donner à la Guinée. On n'a pas un seul respirateur. Montaga Keïta a dit, j'ai des respirateurs, moindre coût, qu'on peut mettre à disposition. On peut en fabriquer plusieurs. Qu'est-ce que l'ANSS en a fait? Qu'est-ce que l'État guinéen en a fait? Et pendant ce temps, on se retrouve dans des situations où on vous dit, on a débranché un respirateur à quelqu'un pour le passer. C'est-à-dire, c'est comme quand tu bois de l'eau à l'école primaire. Tu bois un peu, tu donnes à l'autre. Ainsi de suite. Mais on en sort comment? Je pense qu'il faut retravailler sur la coordination. On va écouter ce médecin. Oui, on va écouter ce médecin. Mon cher Taba, s'il te plaît. Voilà. C'est voilà, Monsieur Koundouno, en direct ce matin. Les grandes gueules. Monsieur Koundouno, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'accepter de prendre la parole chez nous. Vous êtes justement de ceux qui ont accompagné l'État guinéen dans le cadre de la riposte à Ebola, ici donc, mais aussi en RDC. Donc, vous faites partie de ce corps avec une certaine expérience et vous souhaitez travailler volontairement dans le cadre de la riposte. Mais où est-ce que ça coince? Bon, pour le moment, on ne peut pas dire que ça s'est coincé quelque part, mais on est en train de s'organiser. Je le disais tantôt, cette riposte-là, il faut qu'on l'étouffe. Parce que nous avons suffisamment de cas et nous ne savons pas ce qui est en train d'être fait. Mais je pense qu'il faut que l'État, il faut que l'Agence nationale de sécurité sanitaire réquisitionne tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils ont la volonté, tout ce qu'ils sont prêts maintenant à travailler. Monsieur Koundouno, on va faire sérieux. Ça fait depuis le 12 mars que l'épidémie s'est déclarée dans notre pays. Ça va bientôt faire 2 mois que vous êtes fait entendre. Vous avez proposé votre collaboration et vous n'êtes d'ailleurs pas les seuls dans ce cas. Dites-nous, est-ce que ça coince? Bon, pour nous, notre cas, nous venons de commencer cette activité, c'est-à-dire que nous venons de nous organiser. Nous avons déposé récemment la liste. Nous attendons qu'on nous appelle pour dire voilà, c'est ce que vous pouvez faire. Bon, on ne peut pas dire que nous sommes bloqués quelque part, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de listes qui sont là-bas maintenant, qui sont en attente. Nous ne savons pas pourquoi ça ne progresse pas. Mais de notre côté, peut-être que ces listes-là, les gens attendent qu'ils soient payés, qu'ils aient quelque chose. Mais nous venons de déposer la liste, on attend qu'on nous appelle et nous allons travailler volontairement. Si on a les moyens logistiques, nous allons travailler volontairement. D'accord. Dans votre volontairement, là, il y a quoi dedans? Est-ce que vous attendez une prise en charge ou est-ce que vous avez juste besoin de moyens logistiques et puis vous allez faire le job? Oui, effectivement, c'est ce que nous voulons faire en fonction de nos moyens. Nous voulons surtout, on a essayé d'identifier les gens par zone. Nous allons travailler dans nos zones là où nous sommes. Si vraiment l'État ou l'Agence nationale de sécurité sanitaire n'a pas les moyens pour prendre les gens en charge. Merci beaucoup, Koundouno, en direct ce matin, chez les GG, sur Radio Espace Guinée. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans.